Vous êtes-vous déjà demandé ce que votre chien vous dirait s'il pouvait parler? Demanderait-il des jouets et des friandises ou aurait-il d'autres choses à dire? Dans cette vidéo, nous allons parler de 30 choses que vos chiens ne peuvent pas vous dire, mais qu'ils aimeraient que vous sachiez. Si je bâille, cela ne signifie pas toujours que j'ai sommeil. Si je bâille parfois lorsque je suis fatiguée, je le fais aussi lorsque je suis stressée ou effrayée. Si vous me voyez bâiller plusieurs fois, prêtez attention à l'environnement qui m'entoure. Il y a peut-être une raison pour laquelle je me sens anxieux, peut-être suis-je mal à l'aise avec les personnes ou les chiens qui m'entourent. Si c'est le cas, retirez-moi de cette situation stressante. Si j'agis différemment ou si je me cache, je ne me sens probablement pas bien. Je n'acquiers pas de nouvelles caractéristiques par moi-même. Je suis une créature d'habitude, donc si vous remarquez que j'agis différemment, bizarrement ou autrement, il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose qui cloche. Il se peut que je souffre ou que je sois malade. Vous devriez enquêter et peut-être même envisager de m'emmener chez le vétérinaire. Je ne comprends pas pourquoi vous changez les règles tout le temps. Vous aimez bien que je vous saute dessus, mais quand je saute sur vos amis ou sur un inconnu dans le parc, vous vous fâchez. Dois-je arrêter de sauter ou non? Et ai-je le droit de monter sur le canapé? Décidez-vous s'il vous plaît. Ma vie est courte. Ma vie sera beaucoup plus courte que la vôtre. Elle ne durera que 7 à 15 ans. Et je veux en profiter au maximum. Je veux passer le plus de temps possible de cette courte vie avec vous. Je préférerais que vous ne partiez pas en voyage en m'abandonnant et je voudrais que vous me gardiez pour toujours. S'il vous plaît, ne me quittez pas quand je suis malade ou vieux. C'est à ce moment-là que j'ai le plus besoin de vous. De plus, vous ne voulez pas regretter le temps que nous avons passé ensemble. Ne me stressez pas lorsque vous quittez la maison. Plus vous faites d'histoires pour me dire bonjour ou au revoir, plus j'éprouverai de l'anxiété et mes symptômes destructeurs se manifesteront en votre absence. La meilleure chose à faire est de prendre vos clés, de dire au revoir et de partir. Plus vous serez calme en partant pour la journée, plus ce sera facile pour moi. Comme vous, je ne peux pas me retenir plus de quelques heures. Ma vessie et mes muscles ne peuvent pas se retenir plus de quelques heures. Si j'ai un petit incident, ne vous fâchez pas contre moi. Je l'ai fait parce que je suis physiquement incapable de me retenir trop longtemps. Ma mémoire n'est pas aussi bonne que la vôtre. Si je fais quelque chose de mal, vous devez me le dire tout de suite parce que plus tard, je ne m'en souviendrai pas. Par exemple, si vous rentrez à la maison, que vous voyez une chaussure mâchée et que vous me grondez, je penserai que je suis grondée pour avoir salué la porte. Vous devriez oublier la chaussure. Je ne ressens ni culpabilité ni honte, même si vous pensez que j'en ai l'air. Je ne ressens pas vraiment les émotions complexes que vous ressentez. Quand vous essayez de me faire sentir coupable de mes actes, honnêtement, je ne comprends pas. Mais en général, votre voix est si forte qu'elle me fait peur et me stresse. S'il vous plaît, éduquez-moi avec un renforcement positif et un ton plus doux. Je n'essaie pas d'être drôle quand je me lèche le derrière. Si vous remarquez que je me lèche le derrière ou que je traîne mes fesses sur le sol, c'est le signe que quelque chose m'irrite. Bien que vous ne puissiez pas vraiment vous en rendre compte, j'ai des sacs anneaux qui peuvent se bloquer ou s'enflammer. Je soulage généralement ma douleur en me léchant ou en me déplaçant. De même, si je sens une odeur de poisson autour de mon derrière, c'est que quelque chose ne va pas. Vous pouvez m'aider à soulager ma douleur en m'emmenant chez le vétérinaire. Je n'ai que vous. Vous avez votre travail, vos loisirs et vos amis. Moi, je n'ai que vous. Vous prenez le temps de travailler et de dormir, mais je vous en prie, prenez aussi le temps de jouer avec moi. Tout comme vous, je peux aussi être déprimée et triste lorsque je ne me sens pas aimée et divertie. Je sais qu'il fait froid ou chaud et que vous êtes fatigué, mais s'il vous plaît, ne me pressez pas quand vous me promenez pour faire mes besoins. Vous aimez utiliser votre téléphone et faire défiler vos réseaux sociaux pendant que vous faites vos besoins dans la salle de bain. Moi aussi, j'ai mon propre processus. J'ai besoin de trouver le bon endroit avec un mélange d'odeurs pour marquer mon territoire. Et tout comme vous, je ne peux pas faire mes besoins sur commande. Je ne supporte pas la chaleur aussi facilement que vous. Je peux facilement attraper un coup de chaleur, même au printemps. Pendant les jours d'été, le goudron et les trottoirs peuvent être très chauds. Vous portez des chaussures et pouvez vous habiller plus légèrement, mais moi, j'ai beaucoup de fourrure et je ne porte pas de basket pour protéger mes pattes contre la chaleur de la chaussée. De plus, je ne transpire pas et mon système de refroidissement interne n'est pas aussi performant que le vôtre. S'il vous plaît, vérifiez la température avant de me promener. Donnez-moi beaucoup d'eau et gardez-moi à l'ombre. Ma mauvaise haleine peut être le signe d'un problème de santé. Mon haleine ne sera jamais agréable, j'en suis désolée. Mais si elle devient soudainement nauséabonde, cela peut être le signe d'un problème rénal, d'une maladie dentaire, d'une dent pourrie ou de bien d'autres soucis de santé. Pensez à m'emmener chez un vétérinaire pour un examen. Ne regardez pas de films d'horreur avec moi.
J'ai une sensibilité auditive beaucoup plus grande que la vôtre. Je déteste les bruits forts, les coups ou les chocs comme ceux que l'on entend dans les films d'horreur. Ils me font peur. De plus, je peux sentir les changements chimiques de votre corps qui se produisent à cause de votre peur et cela augmente mon stress. Donnez-moi de la bonne nourriture. Je ne choisis pas ma nourriture et je dois manger ce que vous me donnez. S'il vous plaît, ne changez pas mon alimentation juste parce que quelque chose est au rabais. Certains aliments ne conviennent pas à mon estomac et un changement soudain de régime peut me causer des troubles de santé comme des vomissements ou des diarrhées. Si je me lèche les babines, cela ne signifie pas toujours que j'anticipe la nourriture. Il m'arrive de me lécher les babines lorsque je vois une délicieuse friandise. Je fais également cela lorsque je suis anxieux ou qu'une menace plane au-dessus de moi. C'est ainsi que j'essaie d'apaiser une personne ou un chien que je perçois comme une menace, et c'est pourquoi vous me voyez me lécher les babines lorsque vous me grondez. Surveillez mon langage corporel et éloignez-moi des situations stressantes. Je préfère les jouets bleus et jaunes. Je ne vois pas les couleurs comme vous. Je vois principalement les longueurs d'onde bleu et jaune, ce qui signifie que je suis daltonien. Pour moi, le rouge est brunâtre. Si vous lancez une balle que je dois aller chercher, celle-ci se confond avec la couleur de l'herbe et je ne la vois presque pas. Choisissez plutôt des jouets bleus ou jaunes vifs. Aidez-moi à apprendre. Je veux être un bon chien. Aidez-moi à apprendre. Si je tire sur la laisse, si je saute sur vous ou si j'aboie bruyamment, prenez le temps de me montrer et ne me laissez pas vous mordre ou mordiller. Me dresser nous rendra la vie beaucoup plus facile à tous les deux. Honnêtement, je ne comprends pas ce que vous dites. Quand vous me parlez, je ne comprends pas vos mots. Par contre, je comprends le ton de votre voix. Alors continuez de me parler avec ce timbre aigu et joyeux, d'animal de compagnie. J'adore. Votre canapé me protège de votre parquet. Mes pattes sont faites pour s'agripper à un terrain naturel. Je ne suis pas conçue pour marcher sur des planchers de bois ou des surfaces lisses comme le carrelage. Ces surfaces sont particulièrement douloureuses lorsque je suis vieux et que je souffre d'arthrite. Si je continue à aller sur le canapé, c'est peut-être parce que vos sols durs et glissants me font mal aux articulations. Le bruit du tonnerre n'est qu'une petite partie de ce qui me fait peur. Cet énorme boom qui se produit sans cesse génère une sensation désagréable de picotement que je ressens à travers ma fourrure. S'il vous plaît, séchez ma fourrure pendant les orages et donnez-moi un espace intérieur sûr où me réfugier. Je vis dans un monde différent. Si vous me voyez me cacher, aboyer, gémir ou agir de façon erratique, il y a de fortes chances que quelque chose ne tourne pas rond. Mon odorat et mon ouïe sont bien plus développés que les vôtres. Je peux sentir des choses que vous ne pouvez pas détecter. Pour mettre les choses en perspective, je peux sentir un zeste de parfum dans un stade fermé et en distinguer les ingrédients. Je peux même sentir avec précision la quantité de sucre qui se trouve dans votre café. Je n'apprécie pas les parfums que vous aimez. Ce qui sent bon pour vous ne sent pas bon pour moi. Quand vous me lavez avec un shampoing parfumé, je dois me rouler dans la chose la plus nauséabonde que je puisse trouver pour changer mon odeur. Ne vous fâchez pas, c'est dans ma nature et j'ai un nez très puissant. Emmenez-moi chez le vétérinaire de temps en temps. Je ne peux pas vous dire quand je suis malade. J'ai besoin d'une visite annuelle chez le vétérinaire pour qu'il s'assure que je suis en bonne santé et que j'ai reçu tous mes vaccins. S'il vous plaît, ne manquez pas mes rendez-vous. C'est une question de vie ou de mort. Je ne suis pas toujours heureux quand je remue la queue. J'exprime beaucoup d'émotions différentes par les mouvements de ma queue. Parfois, je la remue pour dire que je suis amical et heureux, mais je bouge aussi la queue pour dire aux gens ou aux chiens que je suis nerveux, menacé ou en colère. Prenez le temps de comprendre les différences subtiles de mes mouvements de queue. Un nouveau bruit me rend nerveux. Si vous rentrez du travail et que vous trouvez un nouveau meuble détruit, pensez que quelque chose a déclenché de l'anxiété chez moi pendant votre absence. Il peut s'agir d'un bruit de construction ou de circulation. Emmenez-moi avec vous lorsque vous voyagez. Au lieu de me laisser chez un gardien, emmenez-moi avec vous. Je mérite certainement un voyage dans un nouvel endroit. Cela me soulagera de l'ennui et de l'anxiété liés au fait d'être enfermé dans la maison. Je n'aime pas les fêtes bondées. Bien que je sois un animal social, je n'aime pas les endroits bruyants ou bondés. Je me sens dépassée et effrayée lorsqu'il y a de la musique forte ou que beaucoup de gens essaient d'attirer mon attention. De plus, si vous faisiez ma taille, ne seriez-vous pas effrayé par le nombre de jambes à éviter ? Je vous aime toujours. J'aimerais pouvoir vous dire à quel point je vous aime, même quand vous êtes fâché contre moi. Je suis tellement reconnaissant de vivre avec vous. Je sais que je fais des erreurs, mais cela ne veut pas dire que je ne vous aime pas.